Bienvenue dans cette vidéo réalisée par quelques étudiants de la mine Master 1 de l'école normale d'enseignement technique et professionnel CISA Kabala au Mali. Aujourd'hui, nous allons vous parler du DMA, le drainage minier acide. Avec moi, nous avons mademoiselle Assita Ndera, monsieur Ali Fane, monsieur Marc Magnan Traoré et monsieur Nouveau Kone. De façon générale, ce que nous pouvons vous dire sur le drainage minier acide. Le drainage minier acide est un phénomène bien connu et maintenant bien documenté qui peut survenir dans les installations d'extraction minière, des charbons, des métaux précieux comme l'or, des métaux de base et d'uranium. Le phénomène est aujourd'hui l'un des phénomènes environnementaux les plus importants auxquels l'industrie extractive doit faire face pour diminuer, sinon minimiser, sinon même éviter les risques de pollution dans les zones minières. Fort heureusement, la recherche dans le domaine de l'environnement minier a défini plusieurs voies et solutions de maîtrise, de prévention, de correction ou d'atténuation du DMA. Dans un programme initié par le Centre canadien de la technologie et des énergies, ce programme appelé Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier a diffusé des documents techniques et très pratiques qui ont permis aux pays miniers émergents, comme le Mali, d'avoir une meilleure connaissance sur le phénomène du drainage minier acide dans l'industrie minière. Maintenant, M. Marc Magnan Traoré, que pouvez-vous nous dire sur les origines du drainage minier acide? Merci beaucoup, M. Seriwa. Comme origine du drainage minier acide, un grand nombre de minéraux métallifères appartiennent à la famille des sulfures, qui constituent un groupe important de minéraux naturels. Lorsque ces sulfures sont exposés à l'oxydation, le soufre est libéré et forme des ions sulfates, qui à leur tour, lorsqu'ils ont mis en solution dans l'eau, formeront de l'acide sulfurique. Maintenant, je vais parler des sources du drainage minier acide. Ces résidus sulfurifères se trouvent dans les algues stériles et surtout dans les résidus après leur première séance d'exploitation et de concassage de minerais bruts. Les résidus sulfurifères existent également dans les excavations, dans les zones d'emprunt et dans les roches encaissantes au niveau de la carrière de la mine. Le drainage minier acide, une fois déclenché, c'est-à-dire le démarrage de la réaction d'oxydation, est impossible à stopper et pourra se poursuivre bien longtemps après la mine aura cessé ses opérations, probablement plusieurs centaines d'années. Il s'agit là d'un impact potentiellement irréversible à l'échelle humaine. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, M. Traoré. Merci à vous. Maintenant, M. Fane, que pouvez-vous nous dire sur que pouvez-vous nous dire sur les réactions descriptives du drainage minier acide? Merci M. Silla de m'avoir donné la parole. Les réactions descriptives du processus du drainage minier acide. Comme vous le savez bien, le phénomène du drainage minier acide est favorisé essentiellement par la différence qui existe entre les caractéristiques physico-chimiques des roches et celles des eaux. En effet, les roches et les minéraux sulfurifères sont en général réductrices et se caractérisent par une basicité plus ou moins forte. Par contre, les eaux de surface sont en général oxydantes et acides. Ces différences physico-chimiques favorisent l'instabilité des minéraux sulfurifères qui deviennent très insolubles en milieu réducteur. Sous l'influence des eaux, les minéraux sulfurifères ainsi déstabilisés subissent un phénomène de dissolution oxydante. Merci. Merci beaucoup, M. Fane, pour ces éclaircissements. Maintenant, je me tourne vers vous, M. Kone. Quelles sont les mesures les mesures d'atténuation ou les mesures de surveillance environnementale vis-à-vis du DMA dans les mines? Si nous prenons par exemple l'exemple de la mine d'or de Sadiola, excusez-moi, de la mine d'or de Sadiola, qui est une mine en activité au Mali, dans la région de Caille.
Merci, M. Silla. Un programme de surveillance environnementale a été mis en place afin de contrôler le phénomène de drainage acide à Sadiola. Ce programme vise essentiellement à la collecte des ensembles de données de terrain et des laboratoires pour circonscrire la collecte d'un ensemble de données de terrain et des laboratoires pour circonscrire efficacement les phénomènes de DMA, le monitoring et la mise au point des procédés de surveillance, des normes analytiques et des méthodes d'échantillonnage sur les sites, le contrôle de qualité des eaux des villages riverains, la fixation des seuils de rejet des influx traités, le contrôle des terrains des eaux de surface et des nappes profondes, le creusement des forages d'eau pour les populations locales, l'aménagement des retenues d'eau pour le bétail. L'ensemble de toutes ces informations sont traitées dans une base de données informatique qui permet à la cellule environnementale de la mine de Sadiola de déclencher les mesures qui s'imposent en cas de risque de pollution dû au phénomène de DMA. Par ailleurs, un guide de bonne pratique en matière de DMA est en cours d'élaboration sur les sites de Sadiola qui comportera certains éléments tels que la stratégie pour l'information, la sensibilisation et la formation des collectivités locales, la division des procédés de prévention, de traitement et d'élimination des influx acides, la protection du réseau hydrographique environnant. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, M. Kone. Et nous vous prions de nous excuser pour ces erreurs techniques survenues lors de l'intervention de M. Kone. Maintenant, Mademoiselle Diarra, en conclusion, que pouvons-nous retenir sur le phénomène du DMA dans la mine de Sadiola? Je vous remercie. Tout d'abord, je vous remercie, M. Silla, de m'avoir donné la parole. Par conclusion, je peux ajouter que le drainage minier acide constitue l'un des problèmes les plus importants auxquels l'industrie extractive doit faire face pour préserver la qualité des ressources en eau dans les sites miniers. Comme vous venez de signer avec M. Kone sur la mine d'or de Sadiola, avec le drainage minier acide, les mesures de prévention, de contrôle et de traitement des effluents acides sont intégrés et budgétisés dans le plan de surveillance environnementale et de fermeture de la mine. Les actions déjà en cours ont permis de délimiter les sources potentielles où le phénomène de drainage acide est susceptible de se former et d'élaborer un programme de recherche qui va se poursuivre bien au-delà de l'arrêt des travaux d'exploitation. Merci beaucoup pour votre intervention, Mademoiselle Diarra, et merci à tout un chacun pour vos différentes interventions. Grâce à vous, aujourd'hui, nous venons d'apprendre plus sur le phénomène du drainage minier acide. Et merci à vous, chers followers. À bientôt.